Là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à Port-Daniel. Il y a sûrement, à Port-Daniel-Gascon, mais il y a sûrement beaucoup de choses qui s'en viennent aussi. Là. Bien là, regardez, j'imagine que vous avez vu notre résidence pour personnes âgées, c'est un 24 logements. Ça, c'est en construction. Puis ça avance très bien. C'est débuté depuis peu, depuis le début de l'automne. Puis, on s'attend à ce que ce soit livré, que ce soit habitable dès le mois de juin, juillet 2022. Ça veut dire le printemps prochain. Ça fait que c'est très intéressant. C'est un 24 logements. Ça, c'était un besoin qui avait été exprimé lors d'une consultation publique qu'on avait eue avec la population. Puis, on a pris bonne note de ça. Puis, on a fait les démarches nécessaires pour que ce projet-là se réalise. Puis, présentement, il est en construction. Mais au niveau de la résidence pour personnes âgées, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en réalité, nous autres, la municipalité, on a initié le projet. On a fait les démarches auprès de la Société d'habitation du Québec, auprès du groupement logement collectif. Il y avait un exemple. Ensuite, il fallait faire vérifier l'intérêt des gens à habiter un tel logement. Ce qui a été fait, ça a été des séances publiques avec les gens. Puis, il y a peut-être, disons, 70 personnes qui ont démontré de l'intérêt, mais aujourd'hui, il y a des barèmes. Ça fait que sur 10 personnes intéressées, 24 logements devraient suffire. Mais on verra. Moi, ce que j'entends parler, c'est que le 24 logements va se remplir assez rapidement. Mais c'est ça, ce qu'il faut dire également, c'est qu'à partir de ça, là, la municipalité, nous autres, là, on a donné le terrain, on a... Tu sais, mais à partir de ça, là, ça va être géré par un conseil d'administration. Ça l'est déjà. Là. Il y a un conseil d'administration, les habitations Port-Daniel-Gascon, c'est eux autres qui gèrent le projet. Okay. Mais les autres, là, je veux dire, pour les personnes qui vont habiter l'édifice ou le bâtiment, c'est qu'il y a des règles. Puis les règles, là, ne sont pas établies ni par la municipalité, ni par le conseil d'administration, elles sont établies par la Société d'habitation du Québec. Un exemple, si c'est pour des personnes 73 ans et plus, ça va être établi par la Société d'habitation du Québec. L'état de santé des gens pour habiter, parce que c'est autonome, semi-autonome. L'état de santé des gens qui veulent occuper des espaces dans le 24 logements. Il y a également question de revenus, etc. Ça fait que ça, les règles, ils vont être connus, ce qu'on me dit, fin janvier, début février. Suite à ça, bien, les gens, il y a beaucoup de demandes déjà. Les demandes vont être analysées selon les critères de la Société d'habitation du Québec. Mais nous autres, là, je dis, moi, quelqu'un vient me voir et me demande, Henri, j'aimerais habiter, je le réfère au conseil d'administration des habitations Port-Daniel-Gascon parce que j'ai pas un mot à dire là-dedans, ce serait de la gérance. Puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent dans la municipalité, entre autres notre projet d'aréna municipal, de rénovation, d'agrandissement. On lance l'appel d'offres dès janvier, début février de 2022. Ça, c'est un gros projet, c'est un beau projet. Puis, encore là, on a reçu une aide financière substantielle du gouvernement pour aller de l'avant. Ça fait qu'on va l'utiliser, bien entendu, parce qu'il faut dire que l'aréna date quand même fin des années 70, puis qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement jusqu'à aujourd'hui, une quarantaine d'années. Ça veut dire que c'est un projet qui nous tient à cœur, puis qui tient... Je veux dire, il y a des raisons à ça. Là. Tout ça, là, c'est pour faire en sorte, c'est pour attirer de nouvelles familles ou des gens à s'établir dans notre municipalité. Ça fait que le projet, je veux dire, c'est pas terminé, les projets, là, je veux dire, c'est pour intéresser les gens à s'établir. Parce que déjà là, on partait avec une population très vieillissante. Ben, à un moment donné, je veux dire, s'il n'y a personne qui s'établit, ben, elle diminue, puis on n'a qu'à passer à nos écoles. Là, on a 3 écoles primaires dans la municipalité. 3 écoles primaires, ben, on aimerait bien que ça continue, là. Tu sais, par rapport qu'il peut arriver à un moment donné, s'il n'y a personne qui s'établit dans notre municipalité, ben, faire une école, faire une deuxième école, ben, à un moment donné, là, ça ne marche plus, là. Puis, c'est ça. Ça fait qu'un autre projet, pareil, on parle des écoles, en lien avec la direction du CPE, du Centre de la petite enfance. Ils ont déposé un projet pour une nouvelle construction, un nouveau CPE. La municipalité est derrière. La municipalité est intéressée à ce que ça se réalise. On a un terrain, on va leur offrir. Puis, normalement, ce que j'entrevois, c'est que dès les prochaines années, 2022, 2023,
On va avoir un nouveau CPE dans la municipalité, un CPE nature, quelque chose de formidable. 79 places comparativement à 42 places. Encore là, c'est un service qu'on va pouvoir offrir à notre population, puis intéresser également des jeunes familles à s'établir dans notre municipalité. Ça fait que c'est des beaux projets pour moi. Puis, c'est ça fait que... Mais on a d'autres projets, mais au fil du temps, on va pouvoir vous en faire part. Super, ben, merci beaucoup. Mais j'aimerais profiter de l'occasion pour également souhaiter des joyeuses fêtes, offrir mes meilleurs vœux de fête à la population de Port-Daniel-Gascon.